contesté, et il est bon de relever le défi posé par certains critiques qui ont vu dans le premier livre de l'Écriture une série de documents hétéroclites que des scribes israélites auraient assemblés en une période nettement postérieure à Moïse. Ainsi, en raison de l'alternance des noms divins Elohim et Yahvé, en français Dieu et l'Éternel, certains spécialistes ont classé les passages de la Genèse par catégorie récits éloïstes, récits yavistes, auxquels ils ont encore ajouté les récits dits de la tradition sacerdotale. Mais ramener ainsi le texte biblique au niveau d'une rédaction profane, ou faire de la Genèse une mosaïque de récits assemblés par quelque habile compilateur, ce n'est pas tenir compte d'un fait capital et déterminant, celui de l'inspiration des Écritures. Nous affirmons ici, avec des multitudes de commentateurs versés dans la science de la Bible, que Moïse est l'auteur de la Genèse. Qu'il ait eu à sa disposition un certain nombre de documents écrits importe peu. Le Saint-Esprit a présidé lui-même à l'élaboration du texte sacré. Il a subjugué l'esprit de Moïse dans sa tâche d'écrivain. Il a écarté les éléments qui ne devaient pas entrer dans sa rédaction et il a incorporé les faits que Dieu désirait nous communiquer. Les divisions arbitraires auxquelles on a recouru pour analyser la Genèse, et ces divisions, hélas, sont signalées dans les commentaires de certaines Bibles, n'ont qu'une importance très secondaire. Elles s'estompent au profit de considérations primordiales, surtout lorsqu'on étudie la Genèse sous l'angle de son message. Nous l'envisagerons donc avec vous sous trois grandes perspectives que trois mots résument fort bien: génération, chapitres 1 à 2, dégénération, chapitres 3 à 11, régénération, chapitres 12 à 50. Tout d'abord, génération. Les deux premiers chapitres de la Genèse nous décrivent la création du monde et celle de l'homme. Tout en étant d'une simplicité surprenante, ce récit demeure en parfait accord avec les affirmations de la science moderne. Ainsi, l'apparition de la lumière précède celle du disque solaire, les végétaux sont antérieurs aux animaux, les grands poissons devancent les mammifères, et l'homme n'arrive qu'en dernier. À l'origine, Adam était une créature merveilleuse, capable de dominer sur tous les animaux. Il vivait en plein accord avec Dieu dans le plus beau des jardins. Nombre de limitations physiques et surtout les maladies ne sont intervenues que plus tard. Mais, après le récit de cette génération parfaite sortie des mains du Créateur, survient une catastrophe. Adam et Ève doutent de Dieu et tombent dans le péché. C'est ainsi que s'ouvre